Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Cambadélis, député de Paris et soutien de Martine Aubry à la primaire du Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine que vous avez regardé le journal de 20h de TF1 hier soir, comme 12 millions de téléspectateurs en moyenne et une pointe à 14 millions. Comment vous avez trouvé Dominique Strauss-Kahn ? J'ai trouvé sincère, et ayant travaillé les mots pour le dire, pour exprimer sa sincérité. Il a reconnu une faute morale devant 12 millions de téléspectateurs. Il reconnaît une faute morale, mais il ne s'excuse pas. En disant qu'il a raté son rendez-vous avec les Français, c'est une pirouette, mais c'est une manière de dire qu'il n'était pas au rendez-vous et qu'il a commis une faute morale. C'est quelque part quand même une prise en compte de ce qui s'est passé. Et c'est pas facile, peu d'hommes politiques se sont retrouvés dans cette situation d'abord, et deuxièmement se sont comme cela mis à nu. Il n'a pas écarté l'hypothèse d'un complot, et ce matin Jean-Marie Le Guen explique que l'affaire Banon a été, je le cite, organisée sciemment pour essayer de nuire à DSK. Vous aussi, vous croyez à cette thèse d'un complot ? Écoutez, l'avenir le dira, vous savez comment c'est dans ce genre de choses, c'est le succès d'un livre dans quelques années qui révélera des choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui, s'il y en a. L'affaire Banon, c'est un peu différent parce que Madame Banon dépose plainte la semaine où le procureur américain jette l'éponge. Donc, 8 ans après, pourquoi à ce moment-là, on peut, en tous les cas, l'attitude de Madame Banon, l'attitude de son avocat prête à suspicion. Ce que vous dites, c'est que ça vient seulement de l'avocat et de Madame Banon, ou s'il y a une sorte de complot plus politique lié à une éventuelle campagne ? Je n'en sais rien, je ne connais pas les opinions de Monsieur Coubi, c'est ça ? Ou de son avocat ou de Madame Banon. Je vous propose d'écouter un extrait du passage de DSK sur TF1 hier soir. Ce pacte est réel. En effet, un pacte. Martine Aubry est une amie. Pendant toute cette période, elle a été très présente. Et j'ai été sensible à cette présence. Mais je ne veux pas m'immiscer dans la primaire. Alors, il ne veut pas s'immiscer dans la primaire, mais tout en reconnaissant qu'il y avait un pacte. Est-ce que cette reconnaissance d'un pacte entre lui et Martine Aubry n'affaiblit pas aujourd'hui Martine Aubry dans la campagne des primaires ? J'ai entendu ça, visiblement, c'est l'information du jour. Écoutez, moi, j'étais pas là. À quel moment ? À ce moment-là, voilà. Donc, s'il y a eu un pacte, c'est que les deux reconnaissaient des qualités à l'autre pour être candidat à la présidentielle. Et s'il a eu lieu à Marrakech, c'était avant le congrès de Reims. Ouais. Donc bien avant que tout cela commence. Donc cela veut dire, quelque part, que Martine Aubry était candidate dès avant le congrès de Reims. Alors ceux qui agitent l'idée le pacte devrait l'affaiblir font une petite erreur et devraient sortir des cours de récréation. Là, ils sont en train d'accréditer l'idée que Martine Aubry était candidate avant le congrès de Reims. Donc vous récusez l'idée de la candidature par substitution, au fond, et elle y va parce que lui ne peut pas y aller. Mais à partir du moment, je ne sais pas s'il y a pacte, mais à partir du moment où on dit il y a pacte, et visiblement Dominique Strauss-Kahn parle d'un accord, à ce moment-là, ça veut dire que l'un et l'autre reconnaissaient à chacun, à l'autre, les qualités pour y aller, et puis c'est le mieux placé qui ira au final. Oui, mais lui... donc elle était déjà candidate. Elle ne l'était pas, parce que lui dit hier soir qu'au fond, ça y est, il avait décidé d'être candidat. Il avait décidé d'être candidat, mais il n'a pas dit que Martine Aubry avait renoncé. Ce qui était implicite, à partir du moment où lui-même, ils en avaient parlé avant. Ils en avaient parlé avant, mais ils devaient en reparler. Tout le monde sait qu'on devait les uns et les autres se revoir au mois de juin. La volonté, l'envie, ça ne s'improvise pas. Ce que dit Bruno Le Roux, un soutien de François Hollande. Vous craignez que les partisans de François Hollande, justement, se saisissent de ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn pour affaiblir Martine Aubry ? Pourquoi ils s'en saisissent ? Pour deux raisons. D'abord parce que Dominique Strauss-Kahn n'a cité que Martine Aubry comme amie. Et ensuite, parce que la thèse économique qu'a développée Dominique Strauss-Kahn sur l'austérité ne doit pas conduire à la récession, c'est très exactement la thèse de Martine Aubry. Donc on déplace le sujet pour essayer de faire oublier ces deux clins d'œil dans cette émission difficile faite à Martine Aubry. Dominique Strauss-Kahn a confirmé qu'il ne s'impliquerait pas dans la primaire, mais finalement pour la suite, il a laissé plus ou moins la porte ouverte. Il a dit on verra pour la suite. Quel rôle vous souhaitez lui voir jouer ?
Écoutez, le destin lui doit une revanche, mais est-ce que le destin le tirera par la manche? On n'en sait rien. C'est trop tôt pour le dire. Il doit se reconstruire, les Français doivent assimiler tout ce qui s'est passé, on doit être un peu plus clair sur les zones d'ombre qui ont existé dans cette affaire. Et puis maintenant, il n'est pas candidat, comme il l'a dit, à la présidentielle, donc il ne sera pas là dans les débats. Mais en revanche, il peut l'être après. Ce matin, Ségolène Royal a exclu de le nommer ministre, si jamais elle était élue. Il n'y a pas besoin d'être ministre pour être écouté des socialistes s'ils sont au pouvoir. La semaine dernière avait lieu le premier débat entre candidats sur France 2. Est-ce que ça a changé la donne de la primaire? Totalement. Dans quelle manière? D'abord parce qu'il y a 5 millions ou 6 millions de téléspectateurs, une bonne qualité de débat. Avec des responsables qui marquent leurs différences sans pourtant s'affronter. Et ça a rassuré l'électorat de gauche, qui avait un peu peur que les primaires se terminent en pugilat. Et donc, on peut dire que la primaire, dans sa phase active, a commencé avec cette émission. Et qu'est-ce que doit faire aujourd'hui Martine Aubry, si elle veut maintenant dépasser François Hollande, au moins dans les sondages, parce qu'au fond, le débat a marqué le début de la primaire, mais aucun candidat n'a réussi à s'imposer véritablement? Je crois quand même qu'on a vu la fébrilité des uns, l'aplomb des autres, le troisième peut-être pas en situation, je ne mets pas de nom exprès. Mais les Français sont pas aveugles, hein. Ils ont vu des choses dans ce crash test que sont les primaires. Moi, je crois que Martine Aubry doit continuer. Elle parle au peuple de gauche, François parle à l'opinion, ils ont choisi des stratégies différentes. Je pense que c'est le peuple de gauche qui viendra voter. Elle lui offre une perspective à la fois ambitieuse et réaliste. Chaque jour, elle doit le faire, elle doit le développer. Est-ce qu'elle doit garder la même pugnacité qu'elle avait eue à la fin du débat de France 2, là, quand elle a essayé de le pousser dans ses retranchements? Je dirais pas pugnacité, je dirais honnêteté. Il faut l'honnêteté dans le débat, il faut que les choses soient claires entre les candidats, qu'on ne choisit pas sur un faux semblant, que l'on sache ce que pensent l'un et l'autre, c'est pas grave. Après, les Français choisiront. Harlem Désir, le premier secrétaire du PS par intérim, était à votre place vendredi. Il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Je voulais te demander si la victoire de la gauche au Danemark, les sociodémocrates et les écologistes, est le signal d'un nouveau cycle de reconquête par les forces de progrès au cours des temps qui viennent en Europe. Je dirais que cela démontre que les femmes peuvent gagner les élections déjà. Hein, souvent on dit que ce n'est pas possible. Mais ça montre, ça indique un nouveau cycle qui est en train de commencer. On le voit d'ailleurs dans la manière dont le SPD en Allemagne est en train de battre à plat de couture dans toutes les élections locales Madame Merkel et ses alliés. La dernière à Berlin. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en Europe autour des sociodémocrates parce qu'ils savent combiner à la fois désendettement et croissance. C'est la crise qui permet à la social-démocratie de revenir dans le jeu politique ou ce sont les propositions qu'il peut y avoir dans ces partis? Je pense que c'est la crise, mais sous la forme que la gauche, les sociodémocrates, ont pris en compte le fait que le système par lui-même ne pouvait pas être accompagné et qu'il fallait développer une autre perspective, un autre modèle pour l'ensemble du continent, un modèle continental qui soit à la fois plus juste et plus vert. Dans ce cadre, Martine Aubry était à la Fête de l'Humanité ce week-end. La victoire, elle passe obligatoirement par une alliance ou en tout cas l'apport des voix du front de gauche, ou est-ce qu'il n'est pas plus important d'essayer d'avoir les voix du centre? Écoutez, on ne peut pas gagner en ignorant le Parti communiste. Tout le monde le fait dans ses municipalités, dans ses conseils généraux, dans ses conseils régionaux, et puis à la présidentielle, et il faudrait les oublier sur le bord du chemin. Non, je crois que cela passe par un dialogue, sur nos positions évidemment, mais à partir de nos positions, mais ça passe un dialogue avec l'ensemble des forces de gauche et les écologistes, oui, absolument. Jean-Christophe Cambadélis, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour un prochain talk.